Bonjour MNA, je suis Steve Evo, artiste, auteur, compositeur, beatmaker et membre du groupe La Fuente. Salut MNA, c'est Lachulo Yaya, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète et producteur, membre du groupe La Fuente. Musique bastonne dans les ondes, je me suis fait un nom et ma seule présence attire le monde. Et je sais qu'il y a des mecs qui n'attendent que je drive leur go pour me traquer, mais pas besoin de tout ça. Donc, Steve et Lachulo, déjà, ils vivaient dans le même quartier, on se connaît, je crois, on avait dans les 9-10 ans. On ne s'aimait pas. Et on ne s'aimait pas. Et après, évidemment que c'est la musique qui nous a réunis. Je crois qu'on avait dans les 14-15 ans. Voilà, on était tous fans du groupe Boyz II Men et on avait une bande d'amis qui aimaient ce même groupe américain, ce quatuor américain. Du coup, on a commencé à se voir et essayer de faire des interprétations, imitations, ça, etc., etc. Et on avait un frangin qui revenait du Maroc, donc Eric, qui a décidé d'en faire un groupe. À l'époque, on était à 8. Donc, on allait surtout au cabaret des artistes. À l'époque, on allait faire des imitations, surtout sur des sons de Boyz II Men. Et du coup, à la fin des vacances, Eric a décidé qu'on en fasse un groupe carrément, un quatuor comme Boyz II Men. Donc, on a dû éliminer 4 et voir ceux qui étaient capables de chanter. Donc, on se retrouve Eric, Lacho, Steve et Simple. Steve arrivait en dernière position. Ouais, Steve, il arrive en dernière position. Vu que j'étais le nerd, le geek, celui qui restait toujours à la maison. Voilà, donc on évolue, et Simple, il quitte le groupe, on se retrouve avec Freddy. C'est Freddy? Ouais, Freddy. On se retrouve avec Freddy et on évolue, et tout ça, je crois qu'il y a 6 ou 7 ans qui se sont passés. Exactement. Et à la fin, Freddy sort du groupe, on se retrouve avec Ulrich. Donc là, la fin, c'était Lacho, Steve, Ulrich et Eric. Eric, celui qui a créé le groupe. Et je crois des années après, c'est en 2005. 2004. En 2004 qu'on arrive à Eben et on passe nos tests à Eben et finalement on est retenu à Eben. Mais malheureusement, on est retenu qu'à 2, Steve et Lacho. Eric, il ne pouvait pas parce qu'il avait déjà un mandataire en qualité de l'armée. Et Ulrich, il pouvait pas parce qu'il devait partir en France pour ses études. Donc on se retrouve à 2, on signe à 2, La Fuente. Et l'histoire commence comme ça. En fait, je fais ces métaphores pour dénoncer. Sans trop parler, papa, si tu kiffes, il faut danser. Les autres là-bas, ils disent à qui est. Bon, au départ, la signature artistique, elle était déjà là, parce qu'on avait comme modèle Boyz II Men. Après, là, tu et moi, nous ne sommes pas fermés musicalement. Donc, on a grandi dans plusieurs univers, la pop, la country, le rap, etc. Et c'est un peu ce petit mélange qui a fait de La Fuente déjà musicalement et vocalement ce que nous sommes. Mais aussi, il y a eu les influences de la rue qui étaient celles de Lacho, qui étaient beaucoup au contact des réalités, de ce qui était la réalité des Gabonais. Et comme il a un très bon sens de l'humour, on est parti sur ça et on a développé cette identité qui a fait dans mon pays le proprio, etc. Justement, en parlant de titres, des titres comme Question de feeling ou encore L'eau, le vent, qui ont marqué toute une génération. À quel moment avez-vous compris que La Fuente était devenue un phénomène dans le milieu artistique? À quel moment on a compris que La Fuente était devenue un phénomène? En fait, nous, on a compris que La Fuente était un phénomène même avant d'être connu. Hein. Ça veut dire que même quand on travaillait, à l'époque, on répétait encore au garage chez Eric qui a créé le groupe, au garage de son père, même quand on répétait, déjà, on savait déjà qu'on sentait qu'on était différent. Avec toute la modestie du monde que je l'ai dit. Donc, du coup, quand on perce, c'était pas vraiment étonnant pour nous parce qu'on avait déjà la certitude que ça allait marcher. On doit arriver à ce niveau-là. Parce que après, entre-temps, il y a eu un travail acharné entre quand on a 14 ans et je crois qu'on commence. On a travaillé près de 15 ans dans l'ombre quand même. Voilà. Donc, c'était pas tellement une surprise pour nous parce qu'on travaillait trop et on savait que, parce que même en étant artiste en herbe, on avait déjà du succès. Voilà. Ok, vous avez, c'est à cause de votre talent, mais comment vous avez quand même vécu le fait que à chaque fois que vous sortez un titre, c'est un hit en fait? Comment vous faites ça? Ben, c'est parce qu'on était à l'écoute de ce qui se passait et on savait, comme il a dit, on savait clairement ce qui allait marcher et on savait ce qu'on faisait. C'est comme si
quand on a commencé le groupe, on savait quelle était la cible et comment la séduire. On savait qu'il y avait aussi une demande en termes d'R&B et on était, comme je le disais, et là tu l'as dit en entame, nous étions différents de tout ce qui se passait. Donc, quand tu mélanges les voix, l'approche, la musicalité et le message, ça ne peut que marcher. D'accord. Alors, il y a eu une période de pause, de séparation. Je pense chacun a évolué, chacun de son côté. Après plusieurs années loin de la scène ensemble, comment avez-vous vécu cette évolution de vos parcours respectifs et que représente aujourd'hui pour vous ce retour devant le public? D'accord. Déjà, la Fuente s'est séparée devant les gens, mais pas derrière les gens. Ça veut dire que on a toujours continué à travailler ensemble, même si on a décidé d'arrêter avec le groupe. On a continué à travailler ensemble. C'est vrai au départ, on était plus concentrés chacun sur sa carrière solo, mais on a toujours travaillé ensemble dans le sens que je pouvais appeler Steve pour lui demander des conseils sur un son, ou bien on se retrouve, on écoute, ou bien j'allais travailler sur Steve. La preuve, j'ai écrit Bangando, mais Bangando, j'ai travaillé ça chez Steve, en fait. Donc, ça veut dire que dans Bangando, il y a un peu du Steve, parce que il me donnait aussi des conseils par rapport à ça. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Donc, en fait, officiellement, la Fuente n'existe plus, mais officieusement, il existe toujours. Voilà. Et puis, d'écriture de chansons. Moi, je veux me demander, je veux savoir comment ça se faisait quand vous étiez, quand c'était le groupe La Fuente, il fallait écrire ou décider sur un titre. D'accord. Comment ça se faisait? Comment ça se préparait? Bon, déjà de base, comme on le disait, on avait la structure de Boyz II Men. Et il y avait un truc, c'est que moi, j'étais concentré sur le perfectionnement de ma voix. Donc, je travaillais uniquement sur ma voix et c'était que ça. Par contre, Lacho, lui, comme il jouait déjà d'un instrument à l'époque et il avait une très forte sensibilité musicale, c'est lui qui structurait la musique, c'est lui qui structurait les paroles. Et après, comme il a un talent particulier, il sait comment, quoi faire, placer au bon endroit. Et c'est ce qui se passait, en fait. Quand nous étions à 4, on structurait la musique comme ça. Lacho donnait le rôle. C'était lui, on va dire, c'était lui le leader, du groupe. Et, c'est lui qui savait placer qui, à la place qu'il fallait. Et maintenant, lorsque nous nous sommes retrouvés à 2, moi, j'ai commencé à travailler sur mon écriture, mais lui, comme il avait déjà pris de l'avance, c'est lui qui a écrit pratiquement tous les morceaux à succès. Mais après, lorsque nous sommes en session studio, lorsqu'on enregistre, maintenant, ensemble, on corrige. Ne mets pas cette phrase, mais celle-ci, chante de telle manière. Par exemple, les Fables de La Fuente, on n'a pas eu d'ingénieur sans pour l'enregistrer. Moi-même, j'étais derrière les machines. J'enregistre. On va dire qu'on se complétait maintenant réellement à ce niveau. Moi, j'étais le technicien son, l'ingénieur du groupe, et lui, c'était le parolier, c'était le coach vocal. Bon, on se coachait, on s'entre-coachait. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur les Fables de La Fuente. C'était de la coécriture, c'était beaucoup de coécriture et coproduction entre lui et moi. On va commencer par la première question. Première question. On compte donner à nos fans un concert R&B comme ils n'en ont jamais vu au Gabon. Et en plus, c'est symphonique. Symphonique, ça veut dire... Un ensemble d'instruments, cordes, vent, bois. Voilà, tout ce qu'on écoute dans les concerts philharmoniques là. Et bien sûr, avec toujours cette touche particulière de hip-hop. Hip-hop R&B et un peu d'afro. Parce que, on va dire que ce sera un show fusion. Ce sera de la musique plus ou moins de la musique de fusion. On va essayer de mélanger tous les univers à celui de La Fuente, qui est l'ingrédient principal, et vous donner quelque chose de magnifique. Voilà. Deuxième question. Quel regard portez-vous sur la nouvelle? Un regard positif dans la nouvelle génération de la musique gabonaise, surtout le côté urbain, parce que si on parle du côté urbain, forcément on parle de l'Ancham et de l'Afro-Ncham. Pardon, moi je trouve que l'Ancham, c'est une musique révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est un travail c'est quelque chose de dingue que les petits ont créé, qu'ils ont amené. Maintenant, après,
je le disais encore dernièrement à une émission, c'est qu'ils sont encore c'est encore un enfant, l'Ancham, c'est encore un bébé. Ils sont en train de faire leur premier pas, donc forcément, il y a des maladresses. Forcément, il y a des faux pas, etc. Et des copies, etc. forcément. Je pense qu'avec le temps, ils vont s'améliorer, ils vont peaufiner ça dans la façon d'écrire les textes, dans la façon d'envoyer les messages, etc., etc. Et je pense que c'est une bonne chose. Et même dans la musique urbaine aussi, les gens ont compris qu'il ne faut pas rester dans leur zone de confort et commencer je sais pas, dans la musique traditionnelle, moderne, ou la variété même. Ils ont compris qu'on ne va pas rester que dans le zouk. Si on fait le zouk, on ne va pas rester que dans la musique traditionnelle, etc. Ils ont appris à jumeler et faire en sorte que... Parce que la musique, elle est mutante. Voilà. Si on ne fait qu'un genre de musique, à partir d'un certain moment, les gens en auront marre. Il faut apprendre à jumeler, à faire de la chimie. Se réinventer. Sortir quelque chose de... Il faut se réinventer. Bon, maintenant, pour ceux qui ont du R&B, hein, est-ce qu'il y en a encore? Bon, le R&B, on retrouve plus ça chez les chanteurs gospel. Oui. Il y a Et même ça tendance déjà, moi, je trouve que les meilleurs chanteurs du Gabon même sont gospel. Ouais. Donc, il y a de bonnes choses. Moi, j'ai un artiste, parce que moi, j'ai ouvert mon label. Et j'ai un artiste avec lequel je suis en train de travailler, que j'ai rencontré quand j'étais membre du jury à Battle des Queens et des Kings. Il s'appelle NG. Il a sorti un single là, il y a vraiment pas longtemps, il y a une semaine, je crois. Et on est sur la promotion. C'est un bon chanteur, un très bon chanteur d'R&B. Je pense que la relève est là. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont jeunes en ce moment, qui sont très intimidés par l'Ancham, parce que l'Ancham a pris du terrain, mais c'est vraiment incroyable. Et donc, c'est ça. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Après, les artistes gabonais, ce qui nous manque encore, je pense que c'est beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Parce que on a encore, les Gabonais sont encore dans cet état d'esprit où on a encore un peu peur de l'aventure, peur de sortir du Gabon, aller chercher ailleurs, etc., etc. Je pense que cet état d'esprit-là qui est déjà là, mais il en faut plus. Et on a même déjà commencé. Je pense que ça va dans le bon sens. Le bangano, c'est un son cham. Le bangano, c'est un son afro-cham. J'ai juste ajouté le ndomolo, donc la variété est traditionnelle gabonais et lombo. Mais sinon, le bangano à la base, c'est un son afro-cham. Ben, pour ma part, c'est de la musique. Déjà de base, je suis un artiste, donc je vois pas pourquoi je vais me mettre dans une case. Ouais, tout est possible. J'ai sorti un album dernièrement, qui disait que je suis hors norme. Ça sert à rien de me mettre dans quelque chose, sinon tu me tues en fait. Donc c'est ça le principe de l'artiste. L'artiste, son boulot, c'est se réinventer de manière continue. Donc tu dois toujours sortir quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, et tu dois accepter, même si je suis pas spécialement fan de l'Ancham, mais je reconnais la puissance de la musique. Il n'est pas interdit que je me mette dedans, ou bien que j'essaye de faire un titre dans ça. C'est de la musique d'abord, c'est de l'art, et l'art, il y a pas plus puissant que ça. Voilà, et il faut comprendre qu'un artiste, il travaille avec son esprit. L'esprit, c'est l'image de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Un artiste ne devrait pas. Exactement. Donc, on travaille, quand tu ressens quelque chose et tu as envie de le faire, si ça te plaît, ben, tu le fais. Mais après, tu ajoutes ta touche, tu ajoutes tes mixtures, tes épices. Et après, tu peux sortir une bonne sauce. Une chanson qui devrait être l'hymne de La Fuente. Moi, j'opte pour, Moi, j'opte pour L'eau, le vent et le feu. D'accord. Ok. Smile. Tu as vu? Et c'est deux musiques R&B, parce que La Fuente, il ne faut pas oublier que La Fuente, il y a le R&B, après il y a des musiques qui sortent du R&B, comme dans mon pays, c'est pratiquement du rail et un peu de la dancehall. On a le proprio, c'est de l'afro. Mais sinon, La Fuente, c'est d'abord un groupe R&B, et les sons qu'on vient de citer, c'est des sons R&B, donc Smile et L'eau et le vent et le feu. On va faire le proprio. D'accord, on va faire un bout de proprio, un bout de Smile. Donc, je commence Smile et puis tu enchaînes le proprio. D'accord. J'ai toujours voulu croire que l'amour était impossible.
J'ai tant cherché à voir si les dieux pour me punir m'avaient maudit. Et puis par tes espoirs, j'avais voulu croire être inaccessible. Car l'amour, il n'avait jamais voulu me faire ne serait-ce qu'un signe. Et puis un jour d'été, on s'est rencontrés et tout a changé. Et tes 52 fées, au bout de 2 jours, on s'est embrassés. Je sais maintenant le bonheur existe. On a tous sa chance dans la vie, puis moi je t'ai trouvé, je ne me suis pas trompé, alors my lady smile. Donc, là, tu es son petit ami, pris un taxi pour aller accueillir sa destinée. À l'aéroport avec ses combis, je ne vous raconte pas le ciné. Fou, ils étaient devant dans la chose dans les bras d'un homme blanc, vieux et chauve. Là, tu es le pauvre, en chien se cache comme un singe qui fuit un fauve. Elle trop cruelle, vit ses combis, mais même pas un symbole loigné. Pour seulement 3 fois moi, en territoire Tangani. Là, tu penses, caché mais dans la cadence, vois que c'est qu'un pas de danse. Dans son silence, il s'engueule encore une chance. Comme dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. Chez tous les griots, conte de Gabao. Écoutez, c'était Steve Evo du groupe La Fuente sur MNA avec son frère Lacho le Bangando, le Yaya de tous les Gabonais. Nous vous donnons rendez-vous ce 20 juin 2026 à Batterie 4, au plus grand concert de La Fuente. Venez nombreux et n'oubliez pas les jeunes. Le plus grand secret, c'est le taf. Travailler d'arrache-pied, travailler toujours répéter. C'est ça la plus grande des sorcelleries. On est ensemble. Ciao. Dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. On dit chez tous les griots, dans les contes. Dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao, il y a toujours un proprio.